lis maintenant pour toute vérité, coulant de ton trône. Et lis là pour tout mensonge qui pourrait me nuire. Je veux appeler tout esprit, Seigneur Père, à être soumis à l'autorité de ton esprit à cette heure. Ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs, afin de recevoir ta parole et qu'elle produise des fruits et des fruits en abondance dans nos vies. Je veux faire taire tout esprit de distraction. Je veux les lier et les jeter dans les lieux arides, papa. Que toute âme, que tout esprit soit captif à ta parole, Seigneur, sur ma terre. Bénis ton nom, bénis ton peuple, bénis ma vie. Et que tu m'investis de ton autorité, de ton onction pour pouvoir parler de toi au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur pour cette parole. Bien-aimés, ce matin, je voudrais rappeler une histoire dans la Bible que certainement nous avons une fois dans notre vie lu. Amen. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Et même les païens connaissent cette histoire de Joseph. Et on pouvait prendre plusieurs étapes. On pouvait commencer par le début, où ses frères l'ont trahi, l'ont vendu en Égypte, où il a perdu son père, ainsi de suite, tout ce qu'il a pu vivre ou vécu. Mais j'ai pris une partie de son histoire. Et j'aimerais ce matin que vous compreniez que Dieu ne nous a pas créés pour venir sur cette terre pour rien. Si Dieu nous a créés parmi des milliers de spermatozoïdes et que nous sommes venus, c'est que Dieu a un plan pour nous. De la même manière qu'on crée les voitures, on crée les appareils électroniques, il y a un temps bien défini de l'usage de cette chose et une mission à accomplir de cette chose. Donc nous, en tant qu'hommes, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un cadeau que nous sommes venus sur cette terre, mais nous avons une mission bien particulière. Et donc, à chacun de nous, Dieu donne une vision. Dieu te montre ton avenir, Dieu te montre ce que tu deviendras. C'est-à-dire que Dieu fait un plan pour ta vie, un temps bien déterminé, où tu dois vivre à un certain moment, à un certain âge, et puis tu disparais, et puis bon, tu vas rendre compte par rapport à comment tu as vécu. Mais dans ce plan-là, Dieu seul sait comment ça va commencer, et Dieu seul sait comment ça va finir. Dieu ne te dira pas au milieu du plan ce qui va se passer. C'est comme un film, et chacun de nous a son film. Et dans ce film-là, Dieu l'a déjà tracé. Maintenant, tu es venu sur la terre et tu dois vivre ton film en direct. Et ton film, c'est toi celui qui vis ton film. Il est vrai qu'à un moment, Dieu va t'amener des figurants dans ton film. Mais les situations vont se présenter à toi. Comme tu es le brave du film, il faut que tu arrives quand même à surmonter ces difficultés, ces épreuves qui vont se heurter à toi, n'est-ce pas? Donc, voilà un jeune homme qui est né dans une famille nombreuse. Comme nous en Afrique, on dit que voilà, on est une famille nombreuse. C'est-à-dire que le père a beaucoup de femmes, puis il a beaucoup d'enfants aussi. Il peut ne pas avoir beaucoup de femmes, mais il a beaucoup d'enfants. Alors Joseph a 11 frères et une seule sœur. Son père a eu 2 femmes légitimes, Léa et puis Rachel. C'est Rachel qui l'aimait plus. Mais finalement, il a payé 14 années d'esclavage de service pour pouvoir avoir ces 2 femmes. Mais il faut que vous compreniez que ces 2 femmes aussi avaient les servantes. Donc, ces 2 femmes avaient les servantes, mais ces servantes aussi ont fait des enfants avec Jacob. Amen. Donc, ça fait que les mamans légitimes, les 2 mamans légitimes qui sont les sœurs, ont eu des enfants, mais les servantes aussi ont eu des enfants. Donc, Joseph, du côté de sa mère, ils étaient 2 seulement. Et sa maman est morte quand elle accouchait son dernier petit frère. Donc, à 17 ans, son père l'a envoyé. Et voilà que ses frères l'ont pris. Mais avant cela, il avait eu un songe. Quand il a présenté son songe à son père et à sa famille, le songe était tellement puissant, le rêve était tellement puissant que ça commençait à troubler les gens. Vous savez, souvent les rêves troublent les gens. Les songes et les rêves, ça trouble les gens. Il y a Pharaon qui a eu un songe, ça l'a troublé. Parce que c'était compliqué dans ce songe. Des fois, tu fais un rêve, tu dis, ah, c'est compliqué ce rêve. Et des fois, si tu fais aussi, le rêve est bon. À la fin du film, toi, tu sais qu'il y a quelque chose de bon. Mais tu ne vas pas t'expliquer comment cela va se passer. Donc, maintenant, tu commences ton film. Et les épreuves arrivent. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Et pendant qu'ils l'ont vendu en Égypte, la Bible dit qu'il y avait un officier de Pharaon qui l'avait acheté. Donc, il était esclave sur cet homme-là.
qui s'appelait Potiphar. Et voici que Joseph, étant un bel homme, c'est-à-dire non seulement ses frères l'ont arraché de son père qui l'aimait plus, et puis en plus il a été vendu esclave en Égypte. Donc il n'a plus de famille. Mais il se retrouve dans une famille où il commence à être un peu bien, et voilà le problème qui surgit. La femme du maître qui commence à le séduire. Elle n'a pas commencé une seule fois. Tous les jours, elle insistait. C'est parce que j'ai pris au milieu. Mais tous les jours, elle insistait. Couche avec moi. Tous les jours, elle était là, couche avec moi. Comme par hasard, ce jour-là, il n'y avait plus de servantes et serviteurs à la maison. Je suppose que cette femme a dû renvoyer tout le monde. Aujourd'hui, là, prenez votre congé, prenez votre pause. Parce que ce gars-là, il va se retrouver avec moi seul à la maison. Et c'est là qu'il va me dire si c'est Dieu véritablement ou pas. Voici une preuve tangente devant sa face. Alors, comme par hasard, il n'y a personne. Et le jeune homme beau se retrouve avec la femme du maître. Et elle insiste, couche avec moi. Car c'est devenu harcèlement sexuel et maintenant viol. Et le jeune a fui. Et vous connaissez l'histoire. Quand il a fui, la femme a menti, il s'est retrouvé en prison. Et quand il s'est retrouvé en prison, la Bible nous dit que depuis qu'il est allé en Égypte, la main de Dieu était sur sa vie. Donc, même malgré qu'il allait en prison, la main de Dieu était toujours sur Joseph. Au point que dans la prison où il était celui qui était plus aimé. On ne contrôlait pas ses faits et gestes. Il pouvait se promener librement. Il mangeait ce qu'il pouvait, il voulait dans la prison. Alors qu'il est comment on appelle, esclave, il est comme un prisonnier comme tout le monde. Et quand on te met en prison, les prisons de l'époque, c'est comme un cercle. C'est-à-dire que tu es là et puis tu tournes en rond sur toi. Et quand tu es dans la prison, c'est comme si, quand tu es en prison du diable, tout ce que tu fais, tu recommences. À chaque fois, tu recommences, tu pirouettes, tu tournes sur toi. Et c'est comme ça la prison d'enfant. Donc, vous voyez, il se retrouve là-bas et la Bible nous enseigne que la main de Dieu est sur lui. Et puis, dans cette prison-là, deux personnes vont faire un songe. Il arrive à interpréter le songe de un. Ça se passe bien. Et puis l'autre a vu que le songe qu'il a interprété était parfait. L'autre aussi vient d'interpréter ce songe. Il donne les deux révélations et ça se passe exactement comme il a expliqué les songes aux gens. Alors il dit à l'autre, puisque c'est un des gars qui servait Pharaon, il dit quand tu vas retourner auprès de lui là-bas, souviens-toi de parler de moi à Pharaon afin que vraiment il puisse me sortir de là. Parce que le lieu où je suis là, là où je me trouve, je n'ai même pas mérité pour pouvoir être là. Amen. La Bible nous dit, jusqu'à ce que où la sœur arrive, que cet homme, quand il est parti, il a oublié. Bien aimé, souvent, tu traverses des situations difficiles et tu te confies à quelqu'un. Si tu te confies à l'homme, l'homme va t'oublier. Mais si tu te confies en Dieu, Dieu sera toujours là avec toi. Amen. Il a voulu, à un moment, se confier à cet homme. Mais la Bible dit que Dieu va permettre que quand tu vas t'attacher aux hommes, à vouloir mettre ta confiance à un homme, tu seras toujours déçu. Jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Et par la suite. Chacun de nous a un rêve. Chacun de nous a eu une vision de ce que Dieu a dit que tu seras. Tu es venu plusieurs fois à des programmes d'église. Les hommes de Dieu t'ont dit, tu seras ceci. Toi-même, tu sais ce que Dieu t'a montré, que moi, je ne sais pas. Mais il y a des situations qui vont se présenter à toi. Tu es seul à vivre ton vie. Tu es seul à supporter ce qui va se passer. Le thème de mon message ce matin, c'est l'épreuve liée à ma destinée. Jésus lui-même, Dieu lui-même, a donné son Fils unique. Il a présenté le plan rédempteur à tous les anges. Ils ont dit non, 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 non. Les hommes, ils sont mauvais. Ils n'ont pas de paix, tu pries là. Les 24 vieillards, eux tous, ils ont déserté. Mais Jésus dit, je vais et je vais accomplir ce plan. Donc Jésus est venu. Malgré les miracles qu'il a fait, 5000 personnes, tous les gens qui l'ont suivi. Mais le jour où ça a commencé à chauffer, Jésus s'est retrouvé seul. À la croix, il s'est retrouvé seul. Tous ses disciples l'ont laissé. Donc, Dieu lui-même a permis que son Fils vive
le plan jusqu'à la fin. Et ton plan que tu as tracé pour toi, mais tu vas vivre, tu vas le vivre. Non, je dis que ce n'est pas quelqu'un. Dieu va disposer souvent des gens sur ton chemin qui vont te faire du bien à des moments, ou d'autres vont venir dans le plan de ton film. Ils vont agir un moment et puis ils disparaissent. Et tu continues ton chemin. Tu vas passer par des moments. Tu vas même à un moment regretter pourquoi cela t'arrive et pourquoi tu es passé par là, mais ne t'inquiète pas. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les fois, les chemins que tu es passé, les gens que tu as été hébergés, dis-toi que c'était le plan de Dieu pour te former. Amen. Parce que ce que Dieu a réservé pour toi, c'est meilleur. Amen. Tu ne peux pas arriver en chose comme être étudiant si tu n'as pas le bac. Il faut que tu passes l'épreuve. Il faut. Et que tu passes l'épreuve. Ça ne sera pas facile. Mais il faut que tu sois fort. Amen. Joseph avait quelque chose. Il avait ce don d'interpréter les rêves. À chacun de nous, Dieu a donné un don. Souvent, tu te regardes, tu penses qu'en fait, tu es une personne qui n'a pas de valeur. Tu es né pour accompagner les autres. Toujours, c'est les autres qui réussissent et non toi. Donc, tu es là, tu pleurniches. Fouille bien en toi. Fouille bien en toi. Tu as toujours quelque chose. Une potentialité. Regardez, une simple interprétation de rêve, ça l'a positionné au poste de Premier ministre. Il y a une femme qui a écrit Harry Potter. Je sais que peut-être elle a fait pour elle en mystique, mais simple livre qu'elle a écrit, ça fait d'être des millionnaires. Tu prends ton stylo, tu écris, puis tu es devenu millionnaire. Il y a des gens, ils prennent les voix, ils chantent, et puis ils sont riches. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et puis tu souffles sur la terre. Tu penses que cela viendra des autres, mais Dieu a posé en chacun de nous, que tu connaisses Dieu ou pas, Dieu a donné en chacun de nous. Si le parrain même réussit avec son don, à plus forte raison toi. Et tu as ça en toi. Mais comment tu vas faire pour savoir? Et ce don que tu as posé en toi, tu peux vivre de ça. Tu peux vivre de ça. Il y a des gens de les mains, ils travaillent, ils prospèrent, ils sont bénis, juste par les mains. Il y a des journalistes par leur voix. Ils sont internationalement connus. Il faut que tu arrives d'abord à reconnaître le don que tu as en toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu le délivrer de là, c'est son don. Juste interpréter seulement, quelqu'un a fait son rêve, il vient te dire, tu interprètes seulement propre, ça se passe comme il a dit là, automatiquement. Mais ce don-là, je conseille les gens de ne pas chercher ce don-là. Mais tous ceux qui ont ce don-là, ils ont eu des problèmes terribles. Il y a Daniel qui a eu ce don-là, il s'est retrouvé aussi en prière, dans la force au lion. Donc tu peux demander d'autres dons, mais ce don-là, vraiment, il ne faut pas merder le Seigneur pour ça, si tu sais que tu ne peux pas payer le prix d'interpréter les rêves. Mais c'est un don aussi qui te positionne au rang des premiers ministres. Tous les présidents cherchent des gens comme ça. Des gens qui arrivent à interpréter le temps, les circonstances, des choses qui vont arriver. Tous les présidents cherchent des gens comme ça pour mettre autour d'eux. Mais le preuve qu'il y a derrière, c'est très compliqué. Amen. Le preuve liée à ta destinée. C'est toi seul qui vas vivre ton film. Ce n'est pas un homme. Si tu te confies à un homme, tu seras dessus. Il y a un temps pour le Seigneur. Quel que soit ce que ça va mettre, ce qui est bien, c'est que le film, tu vas l'achever. Alors la femme le séduit. Si c'était à l'autre jour aujourd'hui, le frère va dire non, c'était plus fort que moi. Un homme, si c'était nous vraiment aujourd'hui là, ah Seigneur, sa compassion là c'était plus fort que moi. Puis elle était très belle. On était seuls, vraiment je suis tombé, Dieu t'a accordé une grâce. Non. À cause de son intégrité, la main de Dieu a été toujours avec lui. Quel que soit ce qui se présentait. Mais je ne sais pas ce que tu vis ou ce qui se présente à toi. Au point que quand on arrive dans ce pays, à cause des papiers, les gens sont poussés à faire n'importe quoi pour pouvoir avoir des papiers. Mais Dieu sait quel chemin va te faire passer pour que tu aies ça. Maintenant, toi, à cause de ça, qu'une situation s'est présentée, tu es tombé. Ça te retarde. Ça te freine. Mais des fois, même quand tu résistes, tes problèmes sont tellement énormes et que tu penses qu'en fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens à l'église, tu payes ta dîme,
Tu fais tes offrandes, tous les jours tu es à l'heure, tu es toujours présent dans la maison de Dieu, mais malgré tout ce que tu fais, les problèmes sont là. Lui, il a été bien serviable dans la maison de son maître, mais malgré ça quand même, et qu'il n'a pas accepté de coucher avec la femme, il s'est retrouvé en prison. C'est ça que quelqu'un d'autre va dire, mais quel est ce Dieu-là? Depuis, je suis dans ce pays-là, je me suis préservé pur. Je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Mais Seigneur, pourquoi je me retrouve dans ces situations? On va commencer à se plaindre. Et il y a des chrétiens qui osent jusqu'à dire ça à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je souffre? Il y a quelqu'un, un frère que je connais, il paye bien sa dîme. Il est très heureux dedans. Et puis, il a eu du boulot. Il arrive au travail, on dit non, on a besoin d'un gars comme toi, vraiment tu es bien, serviable. Un mois après, on dit bon, on n'a plus de contrat, donc on va te licencier. Mais tu es bien, tu sais, tu es bien, tu es un gars que nous aimons. Alors, je lui ai dit, Dieu va faire prier Dieu. Il dit, c'est plein à Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? En fait, Dieu, il sait tout ce qu'il va faire. Il va te faire passer par des chemins, par des situations que tu n'arriveras pas à comprendre ce qui va t'arriver. Écoutez, je suis issu d'une famille nombreuse aussi. Et on sait bien parler de soi-même quand il s'agit de nous-mêmes. Et puis, mon père a fait plusieurs enfants. À ma classe de 6e, on me jette à Mans. Je ne connais personne là-bas, mais je sais que c'est à 500 km loin de mes parents. Alors j'arrive et je rencontre le Seigneur là-bas. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai croisé ma soeur qui est assise derrière là-bas. Nous deux, on était hébergés chez un pasteur. C'est comme ça qu'on a connu le Seigneur. Elle, il était avant moi, donc je suis venu la trouver là-bas. Alors, bien qu'on est chez le pasteur, le week-end, c'est nous, on va laver tous les habits des enfants. De grosses bassines. Elle a pu témoigner. On va tout laver. Et c'est nous qu'on insulte plus. Mais malgré ça, quand même, on travaillait. Qu'est-ce qu'on ne disait pas d'elle? Elle ne vaut rien à l'école. Elle est ceci, elle est cela. Mais Dieu, si à cette époque, nous avait dit qu'on allait être en Europe, qui allait croire? Jusqu'en 3e, on nous affectait, on est revenu sur Abidjan. Elle a pris son chemin, Dieu a ouvert une porte, elle a eu un travail à l'Ivoire, l'hôtel Ivoire. Et moi aussi, j'ai passé un concours, je suis en train de faire des musiques. Dans la même période, mon papa est décédé. Je ne sais pas où je vais rester et je me retrouve dehors. Alors, papa est décédé. C'est 2 amis qui sont là, qui sont aujourd'hui mes parents, sont venus aux funérailles. Il y a plusieurs personnes, quand les gens décèdent, ils viennent, ils disent, nous sommes vos parents, venez nous voir quand vous avez des soucis, des problèmes. Mais ces 2 personnes, quand elles sont venues aux funérailles, ils m'ont donné les cartes de visite. Ils m'ont dit, tu es notre enfant. Tu viens chez nous quand tu veux. Le jour où tu viendras, tu viens avec ta maman en témoin. Et quand je suis arrivé chez eux, il y avait plusieurs enfants orphelins qui sont là. Et ces enfants-là sont les parents à eux. Moi, il n'y a aucun lien de sang. Mais eux, ils sont rattachés, liés de famille. Mais notre maman qui est là, quand elle sort de sa chambre, la première personne qu'elle appelle, c'est mon mur. J'ai nettoyé le mur dans l'obéissance. Tout ce qu'elle veut, elle va m'appeler. Au point que mon papa est là, il peut témoigner. Lui, il pensait que sa femme aime même plus que lui. 1, 2, 3, Serge. 1, 2, 3, Serge. Et les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je l'accompagnais à l'aéroport. Vous savez, tout ce qui nous arrive, Dieu nous fait voir un peu d'abord avant que le temps arrive. En fait, on ne fait pas attention à ça. Dieu savait que j'allais venir en Europe. Donc, il fallait qu'il m'amène dans une maison où les gens viennent en Europe. Pour créer ce contexte déjà en moi. Donc, pendant que moi je les accompagne à l'aéroport, ils prennent l'avion, ils viennent, ils retournent, ils viennent, ils retournent. Un jour, je me suis dit, ça ne sera plus moi qui va accompagner, mais moi aussi, on va m'accompagner. Et j'ai déposé mes dossiers à Saint-Denis, l'université ici. Et c'est cette nuit que Dieu va me dire maintenant, pourquoi il a permis qu'on commence à Saint-Denis. J'ai commencé à la Bruche, à Saint-Denis. Et Dieu permet que la première salle soit à Saint-Denis. Parce que c'est là que je vais faire mes études à l'université de Saint-Denis.
Donc tu dis où je t'amène, c'est là que tu vas commencer le ministère. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Aujourd'hui, ce matin, et Dieu a permis que mes parents m'aident. Quand mon papa a décédé, celui qui a pris l'héritage, elle est partie avec moi jusqu'au village. Dit à ce monsieur qui a pris l'héritage, l'enfant est chez moi. J'ai besoin de 80 € par an, juste pour son cas de transport. Malgré toutes les richesses de mon père qu'il a pris, il dit qu'il n'a pas d'argent. Et la maman et moi, on est retournés à Abidjan. Elle dit, t'inquiète pas, je ferai mon possible pour que tu sois en Europe. Le jour où je suis en Europe, ils n'ont pas vu dedans. Mais aujourd'hui, aucune décision ne peut se prendre dans ma famille sans qu'on ne tienne compte de ma vie. Donc, tu vas te faire passer par des chemins que tu ne comprends pas. Les gens m'ont chassé de chez eux. Ils ne savaient pas où aller, mais Dieu dit, t'inquiète pas. Ne te fâche pas contre ces personnes parce que tu es dans mon plan. Et vous allez voir que dans notre marche spirituelle, notre marche physique, notre marche de tous les jours, lorsque tu arrives quelque part et que tu es à l'aise dans ta peau et que tu ne veux plus faire d'efforts, Dieu va permettre qu'on te chasse. La Bible dit que Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar lui a donné tout ce qui est dans sa maison, sauf sa femme qui ne doit pas toucher. Donc, il était esclave, mais bien qu'il était esclave, il avait tout ce qu'il voulait, il pouvait rouler dans n'importe quelle voiture qu'il avait, il avait tous les privilèges. Donc, à un moment, s'il restait encore là, ça n'allait pas le pousser vers sa destinée. Il était dans un confort et qu'il ne voulait pas se détacher. Donc, Dieu va susciter un autre problème pour pouvoir venir le toucher. Donc, il faut une Potiphar. Dis avec moi, il faut une Potiphar. Donc Potiphar n'est pas forcément un garçon qui avait été séduit, mais c'est quelqu'un qui avait été délogé de là pour te pousser vers ta destinée. Tu ne vas pas t'asseoir là, tu es là, tu ne bouges pas. Et j'aime bien le système de Paris, parce que quand tu es chez quelqu'un et que tu penses que tu es à l'aise, un matin il va te dire, et puis ça commence quand il y a le froid. Quand il y a le froid, il dit le matin, mon ami, ma femme commence à arriver bientôt, et les enfants seront là. Donc il faut que tu te cherches. Tu arrives déjà, la personne commence à bouder. Donc c'est pour Potiphar qui a commencé comme ça son travail. Pour te déloger. Et nous tous on est passés par là. Il y a une maman qui m'a accueilli, j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Elle a fait beaucoup de choses pour moi. Mais j'ai quitté Saint-Denis Université jusqu'à j'arrive à Chaville. Il est minuit. Quand il commence à chauffer de nourriture, elle dit mon micro-ondes, mon courant. Mais comme c'est une maman que j'aime bien, elle parle à ce que je m'occupe même. En fait, pour réussir, il faut être bête. Quand tu es chez quelqu'un et que tu veux réussir, il faut travailler. Il faut soutenir les gens. Même quand on t'insulte, tu ne dis rien parce que tu sais ce que tu veux. De ces personnes, tu vas puiser quelque chose. Alors, la plupart du temps, on les maudit, on les insulte, on dit tout ce qu'on veut, on montre notre mauvais côté. Et ce n'est pas intéressant. Parce que Dieu nous forme. Et Dieu te forme pour devant. Pour que demain, toi aussi, tu puisses conseiller les autres qui vont passer par ce genre de chemin. Mon micro-ondes, il dit, maman, ça va aller. Elle parle jusqu'à... Mais j'ai fait quand même. Et puis un matin, tu as vu que j'ai un petit studio à Saint-Denis. La résidence universitaire qui est en face là. Avant qu'on le retape, on était dedans, 6 mois après on devait retaper. Il dit, c'est pas grave. Même si c'est petit mètre carré, je vais rester dedans. Mais dans petit mètre carré, de toute façon, j'ai hébergé des gens. Et quand 6 mois arrivés après, on devait nous chasser, Dieu a permis qu'on nous reloge dans des plus grands bâtiments. Donc quand tu es à l'aise quelque part, que tu ne veux plus faire d'efforts, tu arrives là, tout est prêt, tu manges, tu dors, on va commencer à te chauffer. Soit le monsieur va commencer à te créer des problèmes, ou bien la femme va commencer à te créer des problèmes pour que tu puisses toi-même, tu réalises que dans cette maison-là, tu es indésirable. Donc tu prends tes affaires et puis tu te cherches. Mais quand tu te cherches, Dieu est en train de te pousser vers ta réussite. C'est pas encore fini. Tu peux sortir même de cette situation. Tu vas rencontrer encore pire que ça encore. C'est que la dose de la formation n'est pas encore bien dosée. Donc il faut que Dieu te dose encore bien. Ah, afin de Dieu. Non mais rien n'est cadeau. Rien n'est gratuit. Même le sommeil est payant. Et puis c'est ce qui nous coûte plus cher. La maison dans laquelle tu dors, tu payes plus cher que même tout. Manger, tu payes, c'est payant. Donc c'est pas fait de Dieu. Et que tu vas t'asseoir sur toi, et puis tu parles Dieu, Dieu. Non! Tu dois traverser ton épreuve. Mais avec Jésus-Christ, avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'obéissance de Dieu.
Parce que la Bible nous dit que Dieu était toujours avec lui. Regardez, il est en prison, mais même en prison, il a la faveur du chef de la prison. Regardez comment Dieu est avec vous. Ça veut dire que même dans les difficultés que vous traversez, vous voyez toujours la main de Dieu et la faveur de Dieu sur vous. Et le lieu où vous vous retrouvez, quand on prend vous jette ici, quand vous tombez là-bas aussi, vous êtes une source de bénédiction pour les gens qui vous ont jeté. Jusqu'à ce que quand les gens, Dieu va permettre que d'autres personnes vous poussent encore. Quand vous jetez votre temps encore, vous êtes une source de bénédiction. Donc la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est toujours sur vous. Vous êtes une source de bénédiction. Quand vous partez, on ne vous oublie jamais. Yes. Parce qu'on va commencer à maintenant vous regretter. Certainement, quand il est parti de chez Potiphar, tous ces business ont commencé à ne plus marcher. Et ils ont commencé à regretter. Mais de chez Potiphar, c'est lui maintenant qui a devenu le chef de Potiphar. Or, nous, on aime s'attacher aux petites choses, alors qu'il y avait un plus grand. Dieu voulait le placer au-dessus de celui qu'il avait acheté. Alors toi, tu vas regarder juste à la séduction d'une femme pour perdre une grâce. J'étais à une semaine qu'on me consacre pasteur. Et je suis parti en vacances avec mon épouse. Et c'est dans un grand camp où chacun son appartement, mais on se retrouve tous les gens qu'on loge à un bar. Et une femme m'invite chez elle, une femme blanche. Je rentre chez elle, je dis, mais vous avez une belle vue, je me retourne, la femme est toute nue, elle dit, couche avec moi. Il dit, non. Elle dit, mais pourquoi je ne suis pas belle? Il dit, c'est pas une histoire de belle. Il faut te rappeler. Je n'ai même pas attendu. Je n'ai pas attendu de discuter. J'ai ouvert la porte, moi, et je suis sorti. Quand je suis arrivé à la maison, il a commencé à trembler sur moi. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Il dit, on devait finir nos vacances. Le samedi, vendredi, on a pris nos routes. On est rentré sur Paris, à Perpignan. Alors, imaginez-vous, si j'étais tombé dans ce péché-là, à une semaine de ma consécration, peut-être que ça allait tout bousiller. Et qu'est-ce que j'allais ramener dans ma famille? Tu es là, quand Dieu veut te bénir, le diable va t'amener quelqu'un, une situation va se présenter devant toi, et tu cèdes. Et quand tu cèdes, tu es en train de rire. Alors que ton film, tu l'aurais depuis achevé, mais de façon nickel et propre. Mais toi-même, tu as retardé la chose. Et le preuve qui est lié à notre destinée, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu vas subir ça, tu vas vivre. Toi seul, tu peux décider de changer les choses de ton film. Il y a des parties qui ne te plaisent pas, les réalisateurs, quand ça ne plaît pas dans cette partie du film, ils disent, bon, on enlève. Donc, quand ça ne te plaît pas, c'est toi-même qui changes la chose. Les situations vont se présenter à toi, mais comment tu as fait, Seigneur? Tu es une jeune fille, tu as prié le Seigneur. Au moment où, dans peu de temps, ton mari doit venir, voici un gars qui arrive. Il correspond au profil que tu aimes. Tout, il te parle de Dieu. Il dit, tu vas à l'église, il n'y a pas de problème. Même si tu vas à l'église, moi-même, il vient à l'église avec toi. Oh, il est venu. Tout ce qu'il attend, dès qu'il te marie après, il a eu ce qu'il veut, c'est fini. Et voilà, il te maltraite même. Il y a beaucoup de femmes comme ça, qui sont mariées à des hommes riches, mais qui sont malheureuses. Un pasteur disait un jour comme ça que un jour une femme l'invite pour prier pour elle. Et puis il rentre. Elle dit, pasteur, moi que vous voyez comme ça, tout le monde m'envie dans le quartier, mais je ne suis pas heureuse. Pendant qu'elle présente sa main comme ça, une boule se lève comme ça, et puis ça défile dans son corps. Ça dit, le démon se promène dans son corps comme ça. Le pasteur même, il a eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle a fini de chasser tous les esprits qui étaient dans la femme, alors que le monsieur même qu'elle a épousé, elle le voit une fois par an. Elle est là comme ça, son mari envoie des gens pour venir coucher avec elle. Et lui, il s'enrichit pendant qu'elle, elle est malheureuse. Et quand ils sont avec sa voiture dans le quartier, toutes les femmes sont comme lui. Et les temps, ces derniers temps sont tellement dangereux qu'il ne faut pas que nous rations la grâce que Dieu a posée sur notre vie. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. C'est un pouvoir. Et un pouvoir, tu ne peux pas avoir ce pouvoir s'il n'y a pas d'initiation. Pour être sorcier, il faut qu'on t'initie. Mais toi, tu n'as pas suivi l'initiation dans le Seigneur. Comment connaître Dieu? Comment ça se passe? Et comme ça, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu dois subir ton épreuve, ta destinée. Aller d'étape en étape, braver les étapes. À quel niveau de ton épreuve, de ta destinée tu es? Et deux fois, des gens étaient proches du but. Ils ont raté cela à cause du péché, à cause de la légèreté, de la distraction, parce que tu ne pries pas. Joseph, bien qu'il était vendu, et puis, tu ne vois pas quelqu'un qui a connu plus de preuves que Joseph. Il a perdu son père, perdu sa mère,
malheureux, quelque part, mais malgré ça, il n'a pas perdu Dieu. Il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il a été toujours fidèle à Dieu. Il s'est toujours accroché au Seigneur. Mais combien sommes-nous qui avons dit au Seigneur, si tu me donnes le visa que je viens en Europe, je vais te servir toute ma vie. Arrivé ici, les situations, les épreuves, on dit tu manges ton totem ici. Toi, tu es arrivé ici, maintenant, toi, tu as commencé à manger ton totem et tu as laissé le sel qui était en toi, l'amour de Dieu que tu avais en toi. Tu as laissé tomber. Et tu veux faire comme toi tu veux. À un certain niveau de ta vie chrétienne, si tu as trop joué avec ta vie, même quand tu donnes cadeau à Satan, lui-même il ne t'en plus. Et quand c'est comme ça, c'est pas Dieu qui a fait quelque chose. Parce que tu as gaspillé ton potager. Toutes les bonnes choses qui étaient en toi. Écoutez, un jour j'ai reçu 2 filles en Italie. En semaine, on avait une veillée sur Paris. À la veille du veillée, elles sont parties gaspiller 1500 € sur le DJ. Juste pour qu'on chante leur nom. Maintenant, elles viennent à l'église, elles n'ont même pas dit pour faire au fond. C'est pas du gâcher ça. Pour le diable, là on est chaud pour faire des conneries. Mais pour le Seigneur, c'est du gâchis. Il faut craindre Dieu. Il faut préserver son salut. Garder sa foi en l'éternel. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit que Dieu n'a abandonné. S'il y a des gens que Dieu aime, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Tu es un étranger dans ce pays, nous sommes tous étrangers. Dieu ne va jamais nous abandonner. Et je connais une sœur qu'on avait arrêté un jour pour pouvoir la rapatrier. Parce qu'elle travaille avec le bureau de quelqu'un. On m'appelle, vous connaissez telle personne? Je dis oui. Elle en garde à vue. Je dis, je peux lui parler, elle me dit non. Je peux la voir, elle me dit non. Mais pourquoi on m'a appelé alors? Si je ne peux rien faire. Donc, quand j'ai raccroché avec le policier, j'ai dit, bon Seigneur, si on dit je ne peux pas la voir, si je ne peux pas lui parler, c'est que ce n'est plus à mon niveau, c'est à ton niveau, Dieu, il faut gérer. Mais je me suis rappelé d'une chose, parce que je savais que cette soeur, elle aimait la prière. Et chaque fois quand elle prie, elle donne un verset à l'appui. Nous avons prié le Seigneur, c'est écrit dans telle parole. Donc, sur mon lit, j'ai commencé à dire, Seigneur, permets qu'elle ne tremble pas, mais qu'elle se souvienne de ta parole. Ce qu'elle disait toujours à l'église, qu'elle se souvienne de ça quand elle va commencer la chose. Elle va lui poser toutes sortes de questions, Seigneur, comment que ton esprit et ta parole soient avec elle. Amen. Et puis 2 jours après, je suis couché avec ma femme et on s'est dit, mais hé Seigneur. Elle dit, mais ma femme me dit, mais appelle-la. Ça dit dans le doute. Mais j'appelle, elle me dit, je m'en vais à l'église. Elle dit quoi? On t'a libéré? Amen. Elle dit oui, acclame le Seigneur. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pourtant, en peu de temps qui s'est passé, ils l'ont déjà jugé, ils l'ont mis dans la voiture, ils partaient la rapatrier. Dieu a créé un embouteillage sur la route. Quel que soit les girafes, les gyrophares, ils n'ont pas pu passer. Embouteillage a fait jusqu'à l'heure de l'avion est passée. On dit, c'est sur la route on l'a déposé, on dit bon, pour lui appeler, il dit, madame, si c'est pas bon, prends tes affaires et rentre chez toi. Elle avait oublié son passeport avec eux. Le lendemain, elle n'a pas eu peur, elle est partie prendre son passeport avec eux. Donc quand tu crains Dieu véritablement, Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, amen, et que les dimanches on ne te force pas pour venir à l'église, et que tu es attaché à ton Créateur. Aujourd'hui, on force les gens pour venir à l'église. Non, viens. Pour leur propre salut. Viens. Il y a un frère qui me disait, vous savez, ma voiture. Vous savez, quand vous marchez dans la vie, si quelqu'un vous parle, ça va vous servir pour aider quelqu'un d'autre. Tout ce que vous allez causer, ça va vous aider dans les prédications, comme dans plusieurs choses. Alors, lui, il invite quelqu'un, il était à 10h. Il savait que la personne va venir à 10h. Donc, à 9h, il se protège la personne. Quand il a sonné en bas, la personne dit, c'est qui? Il a cherché sa voix. Il dit, c'est moi. Il dit, non, il n'est pas là. Il dit, frère, j'ai reconnu ta voix. Pardonne-moi. Il dit, mais t'as dit 10h. Il dit, non. Mais t'as dit 10h. Donc, le frère, il monte. Et puis, le frère, avec une autre soeur. Et puis, dis-moi, tu vois, elle est là, je ne peux pas la laisser. Tout ça. Il dit, mais si vous voulez, on va peut-être l'église pour tout. Il dit, non, elle n'aime pas Dieu. Donc, les hommes ont toujours des excuses pour ne pas venir dans la présence de Dieu, pour écouter des bonnes paroles et d'aller les mettre en pratique. Donc il a trouvé tous les excuses différents. Bon, prochainement je vais venir, prochainement. Et c'est comme ça qu'on fait avec Dieu.
Dieu a mal. Il a le plan qu'il a tracé pour toi. Et ce plan, je prenais les projets que j'ai formés pour vous, sur les projets de bonheur et non de malheur. Donc ce que Dieu a réservé pour toi, c'est plus bon que ce que toi tu penses. Écoutez, moi je pensais que le péché était plus doux, mais j'ai compris que la sanctification est meilleure. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu et quand tu es sanctifié, tu as la paix du cœur, tu as la paix de l'âme, et tu n'es pas stressé, tu n'es pas angoissé, tu es un gars, tu es posé dans ton esprit, tu es posé dans ta tête, tu es équilibré. Yes. Mais quand tu vis dans le péché, la première année que déjà même un homme qui est fidèle, il panique, il laisse jamais son téléphone à la maison. Quand il arrive à la maison, c'est dans sa poche. Quand on l'appelle, il est dans telle pièce. Allô? Parce qu'il n'est pas libre. Hier, je suis allé acheter des habits. Alors le jeune qui m'accompagnait à acheter des habits, je devais faire le bas de mon pantalon. Maintenant, on passe dans la rue. Il doit à tout le monde. Donc quand il arrive ici, il dit viens, pardon, cache-moi. On arrive devant tel magasin, il dit cache-moi. Et quand il dit viens, cache-moi. Il dit mais finalement, tu sais, la vraie liberté, c'est quand tu ne dois personne. Tu allais passer librement dans cette rue-là, au lieu de te cacher. Donc quand tu crains Dieu, tu es un homme libre. Il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Mais quand tu n'as pas cette parole, tu n'es pas un homme libre. Il y a un autre frère, tellement les soucis sont sur lui. Il rentre à minuit, il sort à 4 h du matin. Vous ne pouvez même pas combien le support les matins à la maison. Ça, c'est quelle vie ça? Tu vas faire cache à cache pendant combien de temps? Il est important d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans son bagage. En chacun de nous, Dieu a posé un don. Quel est le don que Dieu a posé dans ta vie? Ça va, avec ce don-là, tu peux avoir des millions d'euros. Écoutez, on n'est pas nous les enfants de Dieu que Dieu a choisis. Il dit, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés, qui a fait un projet de paix, de bonheur pour nous. Dieu sait ce qu'il a réservé pour nous est meilleur. Mais depuis, si nous tournons en rond, si nous sommes là que nous n'avançons pas, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons notre propre problème. Mais dès l'instant où nous allons nous abandonner à l'Éternel, le laisser faire, le laisser diriger notre vie, nous faire passer par les chemins, partout où il fait que nous allons aller avec obéissance, subir, encaisser et avancer, nous allons réussir. Qui ne veut pas dire? Si Dieu lui avait dit qu'il allait être premier ministre, je pense qu'il allait bien se comporter. Mais il ne savait pas sa destinée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait la parole, il craignait Dieu et Dieu avait la main sur lui. Tu veux que Dieu ait la main sur toi? Et qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose à l'Éternel, que Dieu agit. Tu veux que Dieu ait la main sur toi pour te protéger? Partout où tu iras, il y a des gens qui sortent, ils ne rentrent plus. Attentat par-ci, attentat par-là. Tu habites même souvent avec des gens, tu ne sais pas qu'il y a des Al-Qaïda dans ton immeuble. La mort peut te guetter partout. Mais si tu es avec Dieu et que tu crains Dieu, sa main est toujours sur ta vie. Amen. Nous allons prendre Genèse 41, verset 14. C'est bon, Dieu, tu reviens encore. Genèse 41, verset 14, je lis la parole. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. C'est cela. Pharaon, après 2 ans dans la prison, ce monsieur qu'il avait oublié, Dieu maintenant va faire un déclic dans sa tête pour qu'il se souvienne que quand il était en prison, il y a quelqu'un qui l'a aidé un jour. Et ce que la personne lui a dit, c'est réalisé. Donc il va maintenant se rappeler de Joseph. Et donc Pharaon va envoyer quelqu'un pour qu'on aille chercher. Pharaon va envoyer quelqu'un pour qu'on aille chercher Joseph. Bien aimé, quand le jour du Seigneur arrive dans ta vie, c'est un jour où tu ne t'entends pas. Mais tu ne peux pas te présenter à Dieu avec ta vieille nature. Restant en prison, il avait ses cheveux qui ont poussé ses barbes. Tu ne peux pas, quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, tu ne peux pas trimballer des choses du passé sur ta vie. Tu es obligé de te dépouiller de tout ce qui ne va pas, de tout abandonner, tout ce qui était un poids dans ta vie. Maintenant, venir nickel devant le Seigneur. On ne vient pas devant le Seigneur en wasari ou n'importe comment. Il faut se faire propre, il faut se faire nickel. Donc, la première des choses, la sanctification.
Quand Dieu te convoque à sa présence, le roi Pharaon là, il peut représenter Dieu. Mais Dieu se souvient de toi, le jour de gloire est arrivé. Tu as tant souffert jusqu'à aujourd'hui, maintenant Dieu commence à te bénir. Attends, tu ne vas plus marcher pieds nus. Il faut que tu sois bien présentable devant le Seigneur. Donc on te rase. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, tu peux avoir 30 ans de souffrance, mais dans un seul jour. Alléluia. Dis avec moi un jour. Touche ton voisin et puis dis un jour. Quand Dieu commence à changer ta vie, ta destinée, ce n'est pas une histoire de temps. Tu peux avoir passé 30 ans de souffrance, mais le jour du Seigneur, tout s'enchaîne comme ça. Tout s'enchaîne. J'ai fait 7 jours de jeûne en prière. Je me suis enfermé, j'ai mis mon quota quelque part, et puis j'étais dans le noir. Je priais pour comprendre ma vie. Pourquoi les choses n'avancent pas sentimentalement? Tu as quelqu'un, demain ça ne marche pas. Le Seigneur m'a parlé. Il dit, mais qui t'a donné ce fruit-là? Moi, je produis les meilleurs fruits du pays. Attends, mon fils arrive, il va te donner les meilleurs fruits du pays. 3 mois après, Dieu permet que je rencontre ma femme. 10 mois après, on s'est mariés. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, on a 2 enfants et demi. On acclame le Seigneur. J'ai beaucoup d'amis quand même. Voilà, voici mon épouse. Vous voyez? Et j'étais sans papier. Quand je l'ai rencontrée, elle était toute belle, comme aujourd'hui, toute mignonne, souriante, jeune fille, qui venait d'avoir juste son boulot. Et elle aussi, dans sa famille, je suis tombé sur celle qui est vraiment bien. On dit, c'est ce que ses parents m'ont dit. On dit que c'est la plus bien. Bon, les autres aussi sont bien, mais ils ont fatigué un peu les parents. Mais elle était dans son coin. C'est dans son coin que Dieu a permis qu'on se rencontre. Donc, il n'y a qu'elle seule qui peut me supporter. Il ne parle pas en tant que pasteur. En tant que pasteur, tout le monde peut me supporter. Mais en tant que mari et femme, il n'y a qu'elle seule là qui peut me supporter. Quelqu'un d'autre est assis là-bas. Quelqu'un d'autre, souvent dans les églises, les jeunes filles sont assis là, ils disent, ce pasteur là, ah, il est beau, mais ceci, cela. Si tu me prends là, tu ne pourras pas me supporter. Il y a une seule qui peut me supporter, quoi que c'est elle seule. Elle aussi, je suis la seule personne qui peut la supporter aussi. Parce que c'est dans le foyer que ça se passe. Si c'est parce que tu as vu le pasteur, il prêche bien, il est élégant, il s'habille bien, ça là, ça va te tromper. C'est dans le foyer là que tu vas comprendre. Les parents, ils ont un problème, ils disent, le feu que tu as assis à côté là, c'est toi qui disais ça te brûle pas. Donc, par son canal, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, j'ai eu mes papiers, j'ai eu des plus beaux enfants que le Seigneur m'a donnés, et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, une femme, c'est un bonheur. Dieu a permis que vraiment je sois heureux avec cette épouse qui m'a toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur tous les jours pour sa vie. Amen. Pour avancer, pour continuer, nous allons prendre Genèse 41, verset 39 à 46. Je lis la parole. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon. Mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Amen. Si dans ta famille, on n'a pas considéré et qu'on a dit que de toi, rien de bon ne pouvait sortir dans ta vie, tu as entendu que ça. Chaque fois, on te maudit seulement toi seul. Un jour de gloire du Seigneur va arriver dans ta vie. Ce jour-là, toute l'autorité, le pouvoir te sera donné. On ne prendra pas de décisions sans toi dans la famille. Pour tout ce qu'on a fait, on va
va t'appeler pour te consulter. On va t'appeler pour te consulter. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les penser ce qu'ils pensent de toi. Parce que ta destinée, ce qui est bien, c'est que Dieu seul la détient. Et il a caché en son sein. Il a caché ta destinée à son sein. Alors, laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais en une seule journée, Dieu change ta situation. Comme aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation tu as traversée jusqu'à présent. Mais je suis venu te dire que ça ne sera pas demain. Ce n'est pas une promesse vaine que je vais te donner. Mais le temps de Dieu est arrivé, afin que tu aies l'autorité que tu n'avais jamais eue jusqu'à présent. Dieu même te valide, te donne l'autorité, te donne le pouvoir sur tout. Tous ceux qui t'ont rejeté, ils se mettront à tes pieds. Ceux qui t'ont vomi, ils se mettront à tes pieds. Ceux qui t'ont rejeté, ils viendront à tes pieds. Ils reconnaîtront la grâce de Dieu que sur ta vie. Et aucune décision ne se prendra. Personne ne bougera. Personne ne se lèvera. Personne ne fera quoi que ce soit sans avoir demandé ton accord. Et c'est maintenant que ça va se passer. Ne t'inquiète pas des situations que tu as traversées jusqu'à présent. On t'a jeté au dehors, tu as perdu ton travail, tu as tout perdu, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, la garde de tes enfants. On t'a tout arraché. Mais ça fait partie de ton film. Et ne te dis pas que tu t'es trompé. Ne te dis pas que tu as fait des erreurs. Tu devrais passer par ces chemins. C'est Dieu, la main de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu qui te conduit. Et des fois, tu penses que tu as commis des erreurs. Tu penses que tu as commis des choses et tu te culpabilises. Mais non, c'est ton film que tu vis. Parce que Dieu a son temps. Et quelqu'un me disait, Dieu, il est comme le GPS. Quand tu sors de la voie, quelle que soit la voie que tu as prise, va te ramener toujours à la destination finale. Donc, tu peux toi-même sortir de son plan, faire ce que tu veux. Mais quand Dieu a sa main sur toi, fais ce que tu veux, tourne, fais tes 400 coups, il va toujours te ramener où tu dois atterrir. Amen. Alors, en une journée, en peu de temps, sa vie de misère a commencé à changer. On lui donne l'autorité. On ne lui dit même pas que tu seras responsable du temps. Mais on lui dit, après moi, c'est-à-dire qu'après le président Hollande, c'est lui directement. Donc c'est le premier ministre, il devient automatiquement premier ministre. On lui donne l'autorité, le pouvoir. Et la suite. Verset 45. Le pharaon appela Joseph Saphnath Panéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, le prêtre donc. Amen. On ne lui donne pas n'importe quelle fille d'Égypte. On pouvait lui donner une fille belle,